Bonjour à tous, merci d'avoir eu la patience de m'attendre. Moi, j'ai très très bien dormi, je sens déjà, je récupère, donc c'est fantastique. J'ai ma tasse de café, j'ai déjà bu beaucoup d'eau. Voilà, donc merci de m'avoir attendu parce que nous avons deux grandes pages à lire, hein. Vous voyez, je veux absolument lire ces deux pages, 58-59 de notre chouette livre. Donc, on a un peu de travail devant nous et merci d'être là. Ok, donc le garçon était là, on lui a volé son argent, etc. J'agrandis un peu. Maar nu de zon langzaam wegzakte, mais maintenant que le soleil wegzakte, zakken c'est descendre et weg c'est partir, donc partait en descendant, langzaam, lentement, zat hij in een ander land. Était-il, oui, c'est un verbe de position, hein, zitten, être assis. Il était assis, enfin, il était dans un autre pays. Was hij een vreemdeling op vreemd gebied? Était-il un étranger sur un terrain étranger, si on veut? Waar hij niet eens de taal verstond die ze spraken. Où il ne verstond, et c'est l'imparfait de verstaan, il ne comprenait niet eens, même pas, la langue qu'il parlait. Et spraken, ça vient du verbe spreken, c'est parler. Donc, un étranger ne comprend même pas ce qu'ils disent. Hij was geen herder meer. Il n'était geen meer, et ça c'est ne plus. Geen, c'est ne pas, geen meer, ne plus. Il n'était plus berger. En had niets meer. Et n'avait plus rien. Donc le meer, ça c'est le plus, hein, dedans. Niet meer, niets meer, plus rien. Niet eens geld om terug te gaan en opnieuw te beginnen. Même pas de l'argent pour terug te gaan, retourner, et te beginnen, de commencer opnieuw à nouveau. Il ne peut même pas retourner chez lui, c'est dire je vais racheter mes moutons. En dat allemaal tussen zonsopgang en zonsondergang, dacht de jongen. Et tout ça, hein, dat allemaal, tout ça, entre le lever du soleil, un opgang. C'est opgang en ondergang. Le lever du soleil et le coucher du soleil, pensait le garçon. En hij had medelijden met zichzelf. Et il avait pitié, en néerlandais, avec lui-même. Hein, vous le savez, je ne traduis pas très bien en français, parce qu'en français, de lui-même, mais pour que vous compreniez très très bien les constructions en néerlandais. Want soms veranderen de dingen in het leven in het tijdsbestek van een simpele schreeuw. Car parfois, les choses de la vie, dans la vie, changent, veranderen, dans la période de temps, un tijdsbestek, c'est un laps de temps, en fait, un laps, c'est encore mieux, dans un laps de temps, tijdsbestek, d'un simple cri, et donc très très rapidement, veel te snel voor een mens. Beaucoup trop vite pour un être humain. Un mens, c'est un être humain. Ok? Hij schaamde zich om te huilen. Zich schamen, c'est avoir honte. En néerlandais, c'est un verbe réfléchi, zich schamen. En français, on va dire, il avait honte de pleurer. Je prends encore un peu de café. Je suis très, très contente que vous soyez là avec moi. C'est vraiment très, très chouette. Hein? Il est déjà plus tard, mais merci beaucoup. Zelfs in het bijzijn van zijn eigen schapen had hij nooit gehuild. Même en bij zijn présence de ses propres moutons, avait-il jamais pleuré. Maar de markt was intussen leeggestroomd. Mais le marché, était, en français on va utiliser avoir comme auxiliaire, donc le marché avait entre-temps leeggestroomd. Stromen c'est couler, leeg c'est vide. Donc en français on va dire c'était vidé petit à petit. En néerlandais on va dire
était coulé vide, hein, leeggestroomd. En hij was ver weg van zijn vaderland. Et il était ver weg, loin parti, hein, très loin, loin parti de son pays de père, sa patrie. En français, vaderland, patrie. En néerlandais, on dit pays de père. En hij huilde et il pleurait. Hij huilde omdat God onrechtvaardig was. Il pleurait parce que Dieu était onrechtvaardig, injuste. Donc rechtvaardig, c'est juste, onrechtvaardig, injuste. En zo de mensen beloonde die in hun dromen geloofden. Et donc Dieu ainsi récompensait, mais vous voyez récompenser, beloonde entre parenthèses, ainsi les gens qui croyaient dans leurs rêves. En leurs rêves, en néerlandais, in, geloven in. Okay? J'espère que vous comprenez la phrase avec la mauvaise traduction en français, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire et que vous comprenez donc de quelle façon on fait la structure. Toen hij nog bij zijn schapen zat, toen ik nog bij mijn schapen zat, lorsque j'étais, hein, verbe de position zitten, lorsque j'étais encore chez mes moutons, was ik zelf gelukkig. J'étais moi-même heureux. En maakte ik iedereen om mij heen gelukkig. Et je maakte, je faisais, mais en français on va dire je rendais tout le monde om mij heen, autour de moi, hein, om mij heen, heureux. Je rendais les gens autour de moi heureux. De mensen zagen me graag komen. Les gens me voyaient volontiers venir. J'espère que vous comprenez ça. Donc les gens aimaient bien me voir arriver. En ontvingen me goed et me recevaient ou accueillaient bien. Ontvingen, c'est l'imparfait de ontvangen. Pardon. Maar nu ben ik ongelukkig en bedroefd. Mais maintenant, je suis ongelukkig, malheureux et triste. Wat moet ik doen? Que dois-je faire? Ik zal verbitterder worden. Je vais devenir verbitterder. Attention, c'est un comparatif. Plus amer. En niet meer geloven in de mensen. Et ne plus croire en les gens, les êtres humains. Pardon, omdat een mens mij verraden heeft, parce qu'un être humain m'a trahi. Verraden, c'est trahir. Ik zal al diegenen haten die verborgen schatten hebben gevonden. Donc, je vais haten, haïr, al diegenen, tous ceux qui ont trouvé des trésors cachés, verborgen. Ça vient du verbe verbergen, caché. Ok? Omdat ik de mijne niet heb gevonden. Parce que je n'ai pas trouvé de mijne, le mien, mon trésor. En ik zal het kleine beetje dat ik heb stevig vasthouden. Et je vais stevig, fermement vasthouden, tenir en main, het kleine beetje, ce petit peu, que j'ai, dat ik heb, que j'ai. J'espère que vous avez compris la construction, want ik ben te klein om de wereld te omarmen. Car je suis trop petit pour omarmen, c'est donc embrasser le monde. Ok, donc ici, vraiment une réflexion philosophique. C'est bien parce que moi, je voulais quand même que le livre avance un petit peu. Hein, j'avais l'impression qu'il voyageait. Donc ici, peut-être il y a quand même quelque chose qui va se passer. Je prends encore un peu de café. Merci d'être là. C'est bien de se sentir entouré quand on n'est pas en bonne santé. C'est très, très chouette. Hij deed zijn tas open.
om te zien wat erin zat. Donc, on a le verbe open doen. Deed open, imparfait. Hein? Donc, il ouvrait son sac pour voir ce qui zat était dedans. Hein? Zitten, c'est encore un verbe de position. Vous savez que quand c'est un espace fermé, on peut dire zitten. Si vous avez des questions, pas de souci, demandez-moi. Misschien was iets overgebleven van het brood dat hij op de boot had gegeten. Peut-être il y avait quelque chose resté du pain qu'il had gegeten, avait mangé sur le bateau. Maar hij vond alleen het dikke boek, zijn jas en de 2 stenen die de oude man hem had gegeven. Mais il trouvait uniquement le gros livre, sa veste et les 2 pierres que le vieil homme lui avait données. J'espère que ça va. Les constructions sont quand même, oui, ça va, je pense. Bij het zien van de stenen kreeg hij een immens gevoel van opluchting. Bij het zien, en voyant, mais lors du fait de voir, c'est ça en fait. Hein? Donc, lors du fait de voir. Mais en français, on va dire quand il voyait, hein, en voyant les pierres, il avait, mais en néerlandais, on va dire il recevait un sentiment immense de soulagement. En français, on ne va pas dire il recevait, il avait. Hij had 6 schapen geruild voor 2 edelstenen uit een gouden borstschild. Il avait geruild, hein, échangé, troqué, 6 moutons pour 2 pierres précieuses uit, venant d'un borstschild. Mais rappelez-vous, je pense que borstschild, c'est je pense qu'on appelle ça un poitrail, mais donc schild, c'est en fait bouclier, borst, poitrine, donc un bouclier de poitrine en or, gouden en or, et rappelez-vous, les adjectifs qui expriment une matière ont un N à la fin. Oké? Als hij ze verkocht, kon hij een kaartje terugkopen. Si il les vendait, pouvait-il kopen, acheter, un ticket de retour. Dit keer zal ik beter oppassen. Cette fois-ci, je vais mieux, beter, oppassen. Faire attention. Dacht de jongen, pensait le garçon. Haalde de stenen uit zijn tas. Oui, donc on n'a pas répété le il du garçon, mais donc il sortait, halen uit, c'est sortir de quelque part. Il sortait les pierres de son sac en stak ze in zijn broekzak et les mettait dans sa poche de pantalon. Hij zat in een havenstad. Il était dans une ville portuaire. Encore un verbe de position. En in een havenstad wemelt het altijd van de dieven. Et dans une ville portuaire, het wemelt. Ça, c'est intéressant, ce verbe-là. Je pense que vous devez le noter pour mémoriser, pour apprendre, parce que wemelen, ça veut dire grouiller. Par exemple, quand on a des vers, ou wemelen, c'est beaucoup d'activités, et voilà, donc grouiller. Ça grouille toujours de voleurs. Dat was het enige wat die vent niet had gelogen. Cela était het enige, la seule chose, que ce type, hein, die vent, ce type, n'avait pas menti. Gelogen, ça vient, c'est l'imparfait. Non, c'est le passé composé de liegen. Liegen, loog, logen, gelogen. Oké, donc menti. Nu begreep hij ook de wanhoop van de kroegbaas. Maintenant, il comprenait, hein, donc ça vient de begrijpen, aussi le désespoir du patron du bistrot. Hij had hem duidelijk proberen te maken dat hij die man niet moest vertrouwen. Donc hij, donc le patron du bistrot,
avait essayé de duidelijk maken. Rendre clair, faire comprendre, mais donc rendre clair à lui qu'il ne devait pas vertrouwen, faire confiance à cet homme. Donc ici, la construction est un peu plus complexe et j'espère que ça a été. Donc, le patron avait à lui essayé de duidelijk maken. En français, on va dire faire comprendre. En néerlandais, rendre clair. Il ne devait pas vertrouwen, faire confiance, cet homme. En français, on va dire faire confiance à, pas en néerlandais. Ik ben net als iedereen. Je suis comme, exactement comme tout le monde. Ik zie de wereld zoals ik zou willen dat hij was. Je vois le monde comme je zou willen, conditionnel, aimerait, qu'il soit. En néerlandais, on dit qu'il était. Parce qu'en néerlandais, hein, on a plus ce subjonctif. En niet zoals hij is. Et pas comme il est. D'accord? Hij bleef naar de stenen kijken. Il, oui, ici, blijven. Rappelez-vous, blijven, ça peut vouloir dire aussi continuer à faire quelque chose, pas seulement rester. Mais donc, il continuait à regarder, oui, vers les pierres. En français, on ne dit pas naar, vers, on dit regarder les pierres. En néerlandais, kijken naar, attention. Raakte ze voorzichtig aan. Donc, aanraken, ici c'est la particule aan. Touchait-les prudemment. Voelde de temperatuur, sentait la température en het gladde oppervlak. Et la surface lisse. Glad, c'est lisse. Die twee waren zijn schat. Ces deux-là étaient son trésor. Pardon. Hij hoefde ze maar aan te raken, dan werd hij al rustiger. Il ne devait que... Oui, ça c'est un peu difficile. Hij hoefde maar. Hij hoefde maar c'est ne que. Il n'avait qu'à les aan te raken, toucher, alors il devenait déjà plus calme. Donc j'espère que vous comprenez cette phrase. Il n'avait qu'à, hij hoefde maar. Oui, le hoeven souvent aux Pays-Bas, en néerlandais souvent, en Belgique, pardon, souvent moeten. Donc en Belgique, on peut dire, hij moest ze maar. Hein? Il n'avait qu'à les toucher, alors il devenait déjà comparatif, rustiger, plus calme. Ze deden hem denken aan de oude man. Il, lui, faisait penser au vieil homme. Ok, presque fini. Voilà. Als je iets wilt, zweert heel het universum samen om het je te laten krijgen. Si tu veux quelque chose, et le sujet c'est heel het universum, tout l'univers, et puis on a le verbe samenzweren, hein, ça c'est la particule, samenzweren, c'est comploter, donc se mettre ensemble, mais ici, donc comploter, hein, travailler ensemble, collaborer on peut dire aussi, hein, mais samenzweren normalement c'est comploter, tout l'univers complote pour het je te laten krijgen, pour cela te laten krijgen, de laisser recevoir à toi. Oui, c'est très bizarre comme construction en français. Je veux juste que vous compreniez. Donc, pour que pour cela te laisser recevoir. En français, on va pas utiliser un om te, je pense. On va utiliser pour que tu le reçoives, pour que tu l'aies. Mais donc, j'espère que vous avez compris la construction. Sinon, posez-moi la question. Had de oude man tegen hem gezegd. Donc, le vieil homme avait gezegd, dit, contre lui, en français, à lui. Le vieil homme lui avait dit. Donc, ça, c'est ce que le vieil homme lui avait dit. Hij vroeg zich af hoe dat waar kon zijn. Il se demandait, af est la particule séparable, zich afvragen est le verbe, comment cela pouvait être vrai. Hier stond hij op een leeg marktplein. Ici était-il, stond, verbe de position
se staan. Ici était-il sur une place de marché vide. Zonder een cent op zak. Sans un sou en poche. Sur poche, on dit en néerlandais. Sans un sou sur poche, ça veut dire sans argent. En zonder schapen om die nacht over te waken. Et sans mouton pour, peut-être en français plutôt, à surveiller cette nuit. Et c'est donc waken over, veiller sur. Donc, en fait, textuellement, pour cette nuit, veiller dessus. OK? Waken over, hein, veiller sur. Posez-moi la question si ce n'est pas clair, la construction. Maar de stenen vormden het bewijs dat hij een koning had ontmoet. Mais les pierres formaient la preuve qu'il avait rencontré un roi, et ça c'est pour la semaine prochaine. Voilà, j'ai tenu le coup, je me sens déjà beaucoup mieux, entourée de vous. Merci d'avoir été là, vraiment très très chouette, et je serai là demain matin. Même si c'est une version plus light, je serai là. Très très bon samedi, à bientôt.